Mon âme s'éveille, et peut-être qu'avant même que mes yeux ne s'ouvrent sur la lumière de ce jour, mon cœur, lui, est déjà serré. Je t'invite à poser ta main sur ta poitrine, juste là où l'angoisse niche parfois comme un poids invisible. Respire lentement. Sais-tu que le Seigneur, qui veille sur Israël sans sommeil ni repos, a passé cette nuit à veiller sur toi? Alors, en ce début de journée, avant même de penser à ce qui t'attend, dépose ce fardeau. Laisse-le glisser de tes épaules comme on dépose un manteau trop lourd. Tu n'es pas seul à porter ce jour, tu n'as jamais été seul. Je vais prier avec toi, lentement. Mais je te propose une chose, reste avec moi jusqu'au « Amen » final. Ne t'échappe pas avant, même si l'esprit veut vagabonder, même si l'urgence du jour toque à la porte. Laisse-toi faire, laisse la paix du Christ comme une huile précieuse s'infiltrer dans les fissures de ton âme. Elle est là, elle t'attend. Reste, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu as permis à ton apôtre Thomas de toucher la plaie de ton côté. Moi, je ne touche pas, mais je regarde. Je contemple ce cœur ouvert, ce cœur de chair qui a battu pour moi, qui a aimé jusqu'à l'extrême. En ce matin, je viens me blottir contre toi, comme Jean le bien-aimé, appuyant ma tête contre ton souffle. Tu vois ce matin ce qui agite mon cœur. Tu vois ces pensées qui tournent en boucle dès le réveil. Comment vais-je faire? Si cela n'arrive pas, et si cela arrivait? Ces pensées sont des épines qui meurtrirent ta tête, mais aujourd'hui je veux qu'elles meurtrirent ton cœur. Je te les donne, toutes. L'angoisse de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, la crainte du regard des autres, cette vieille blessure qui se réveille comme un rhumatisme de l'âme. Je te les donne, Jésus. Je les dépose dans la fournaise de ton sacré cœur. Là où ta miséricorde est plus grande que mon péché, là où ta paix est plus forte que mon chaos, et toi, Esprit Saint, consolateur, toi que Jésus a appelé le Paraclet, celui qui est appelé à mes côtés pour me soutenir, je t'invite, je t'invoque. Viens, souffle léger, là où ma respiration est courte. Viens, douce lumière, là où mes pensées sont obscurcies par l'inquiétude. Tu es le vrai consolateur. Tu ne viens pas supprimer les épreuves, mais tu viens me donner la force de les traverser sans que mon cœur ne se déchire. Souffle en moi, chasse l'esprit de peur, car comme le rappelle saint Paul, tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Écoute la voix de l'Écriture, comme un baume posé sur ta nuque tendue. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous donne une clé précieuse contre l'anxiété. Il ne dit pas « Ne t'inquiète pas, c'est ridicule ». Non, il dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans l'action de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Philippiens 4, 6 à 7. Remarque-le, gardera, comme un soldat garde une citadelle. La paix de Dieu ne supprime pas les problèmes, mais elle monte la garde autour de ton cœur pour que l'anxiété n'y entre plus. Et toi-même, Seigneur Jésus, avant de mourir, tu nous as laissé un testament, non pas une maison, ni de l'argent, mais ta paix. Tu nous as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. » Jean 14, 27. Ce n'est pas une paix fragile qui dépend des circonstances. C'est ta paix, Seigneur. Celle qui te permettait de dormir sur la barque au milieu de la tempête. Celle qui te faisait marcher vers la croix sans trembler, parce que tu savais que le Père est fidèle. Je veux cette paix. Je la réclame pour mon esprit en ce matin. Je la choisis, même si mes sentiments me disent le contraire. Maintenant, je te propose de faire silence. Nous allons respirer avec le Consolateur. Pendant 20 secondes, je t'invite à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Imagine l'Esprit Saint comme une brise légère qui entre par tes narines et qui va chercher tous les recoins sombres de ton âme. Inspire profondément et en expirant, chuchote dans ton cœur « Abba, Père ». Laisse venir la paix. Laisse venir la paix. Ne lutte pas contre l'angoisse. Regarde-la, nomme-la et dis-lui « Tu n'as pas le dernier mot ».
Remplis tes poumons de l'air que Dieu a créé et pendant que tu inspires, dis-toi, je suis habité. Quand tu expires, dis-toi, je lâche prise. Jésus ne demande pas que tu sois parfait pour être en paix. Il demande que tu sois petit. Comme Thérèse de Lisieux, qui disait qu'elle ne montait pas en ascenseur vers Jésus par l'héroïsme, mais qu'elle se faisait petite dans ses bras. Alors, deviens petit. Alors, deviens petit. Petit devant l'immensité de la journée. Petit devant ce qui te fait peur, et tends les bras comme un enfant qui se fait porter. Écoute la petite Thérèse, docteur de l'Église. Elle disait, « La confiance, et rien que la confiance, doit nous conduire à l'amour. Rien que la confiance, pas de stratagème, pas de plan de secours humain avant le plan divin, juste la confiance. Ô Sacré-Cœur de Jésus, je ne te promets pas aujourd'hui que je ne serai pas anxieux, je suis trop fragile pour ça. Mais je te promets qu'à chaque fois que l'anxiété frappera, je tournerai mon regard vers toi. Je te fais confiance, non pas pour enlever la montagne devant moi, mais pour me donner la force de grimper. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Je te fais confiance, même quand mon cœur tremble. Je me souviens de la parole de Sainte Thérèse. Tout m'est indifférent, je ne prends souci de rien, je laisse tomber entre les mains de mon Dieu les petites barques de mes désirs. Oui, je laisse tomber entre tes mains cette journée. Mon agenda, mes rendez-vous, mes imprévus, ce que les autres penseront de moi, ma santé, mes finances. Je laisse tomber. Si je tombe, je tomberai dans ton cœur. C'est le seul endroit où je veux atterrir. Père, par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours et par l'exemple de Saint Joseph, qui a su dormir en paix même au milieu des dangers parce qu'il écoutait ta voix, apprends-moi l'abandon. Et maintenant, Seigneur, je me lève en paix, non pas parce que la tempête est calmée dehors, mais parce que la tempête est calmée en moi. Je marcherai aujourd'hui dans ta lumière. Je ne porterai pas le fardeau du jour tout entier, je ne porterai que cette heure-ci. Et dans cette heure, je te bénirai. Dans cette heure, je te servirai. Et si l'anxiété revient cogner à la porte de mon cœur, je lui ouvrirai en disant « Attends, je ne suis pas seul. Je vais chercher Jésus. » Reçois, Seigneur, cette journée comme une offrande, qu'elle soit non pas une journée de performance, mais une journée de présence. Que tout ce que je fais, je le fasse dans la douceur, car je suis ton enfant. Et toi, Père Tout-Puissant, je te demande de me bénir. Bénis mon esprit pour qu'il ne s'égare pas dans les chemins du souci. Bénis mes mains pour qu'elles soient ouvertes au partage. Bénis mon cœur pour qu'il soit doux comme le tien. Bénis mes pas afin qu'ils soient une lumière pour ceux qui croiseront ma route. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec moi aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Que cette paix reste avec toi. Si cette prière a apaisé ton cœur, n'en garde pas la lumière pour toi seul. Laisse un « Amen » en commentaire pour que d'autres, en le voyant, sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Ou mieux encore, partage-la à un proche qui, en ce moment, porte un fardeau trop lourd. Parfois, ce n'est pas un discours qui l'attend, mais simplement une présence qui prie avec lui. Va en paix et que le Sacré-Cœur de Jésus te soit un refuge inviolable.